On dit que les bonnes choses arrivent par petits paquets. Cette petite boîte pèse moins de 3 kg, mais grâce à son installation sur l'atterrisseur de la sonde spatiale Chang'e 4, elle est entrée dans l'histoire. Cette boîte est la première charge utile biologique de l'homme sur la Lune. Les 6 passagers à l'intérieur, semences de coton, pommes de terre, de l'arabidopsis, des graines de colza, des pulpes de mouches drosophiles et de la levure. Il y a des animaux, des plantes et des micro-organismes dans cette charge utile créant un micro-écosystème. Nous avons utilisé un conduit de lumière pour guider la lumière du soleil à l'intérieur de l'étain. Nous étudierons leur photosynthèse sous un fort ensoleillement. L'environnement lunaire est caractérisé par une faible gravité, une lumière solaire intense et des radiations. Selon le professeur Chier, l'eau à l'intérieur de la charge utile a été libérée et les graines devraient bientôt germer. Pour mieux comprendre comment les plantes et les animaux grandissent dans des environnements différents, les scientifiques ont mis en place 2 charges utiles identiques qui ont démarré simultanément avec celles sur la Lune. Comme on peut le constater, l'une des graines de coton a déjà germé ici sur Terre. Mais combien d'entre elles vont apparaître sur la Lune, cela reste à savoir. Les prochaines images étant attendues très bientôt. Selon le professeur Chier, l'un des principaux défis consiste à contrôler et à ajuster la température dans une zone aussi réduite. Les scientifiques ont testé beaucoup de nouveaux matériaux et technologies. Des chercheurs de l'université de Chongqing surveillent maintenant les données de croissance 24 heures sur 24 et enregistrent les dernières informations. Depuis 2015, des chercheurs et scientifiques de l'université de Chongqing ont concrétisé ce projet. Cette charge utile expérimentale biologique a été sélectionnée parmi près de 300 projets à travers le pays. Des professeurs et des chercheurs de Chongqing ont ouvert la voie, mais nous avons également coopéré avec des chercheurs de plus de 20 instituts et universités du pays. De nombreux scientifiques à travers le monde entier se demandent si ces plantes et animaux pollueront ou non l'environnement lunaire. Le professeur Chier a confirmé que cela était impossible car la charge utile est scellée et qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'une telle chose ne se produise. Comme nous le savons, il n'y a ni air ni oxygène sur la Lune et la température est toujours très extrême. Même si certains d'entre eux s'échappaient, ils n'auraient aucune chance de survivre. Ils seraient décomposés en produits organiques inoffensifs sans pollution sur la Lune. Indépendamment des résultats, le professeur Chier a déclaré que son équipe avait ouvert un nouveau chapitre dans les expériences spatiales. Une fois le projet terminé, ils étudieront les données avec soin, résumeront l'expérience et prépareront leur prochaine expérimentation biologique.